Bonjour, je suis Stéphane Lebeu. Aujourd'hui, je dois passer l'IV de ma cliente. Avant de commencer ça, je dois prendre connaissance de mon plan thérapeutique infirmier et de l'ordonnance médicale. Ces documents me permettront de comprendre les matériels que je dois choisir pour mon soin et ça va me permettre aussi de comprendre la complexité de mon pansement ou bien de la complexité de mon soin à faire. Quand j'ai fini de consulter le plan thérapeutique et l'ordonnance du malade, je me lave correctement les mains. Je viens à ma surface de travail que je désinfecte. Quand j'ai fini de désinfecter ma surface de travail, j'installe mon piquet. J'ai réuni tout mon matériel que je mets là. Pendant que j'ai réuni mon matériel, je vérifie les différentes lampes de péremption, mon cathéter, ça est là. Comment on appelle ça, mon garrot, mon intranule, le TKDM, les gants qui sont là, les gants propres, et puis là, ma compresse 4x4. Quand j'ai fini de réunir mon matériel, je le rends maintenant chez mon malade. Je me présente au malade, je suis Stéphane Lebeu, c'est moi qui dois faire tes soins IV aujourd'hui. Je lui demande s'il a déjà fait un soin IV ou s'il a connaissance de ce soin. S'il me dit oui qu'il a connaissance de ce soin, je continue mon traitement, mais s'il me dit non, je lui apporte des explications pour ce que je vais faire. Après avoir fini cela, je vais vérifier la sécurité de mon résident. Je vérifie si les lits sont borés, si le lit est boré, si le lit est bas, si les ridelles sont montées et si sa cloche est à sa disposition. Après avoir vérifié tout ça, je vais vérifier l'identité de mon résident. Je vérifie vraiment s'il s'agit de mon bon résident, si c'est vraiment le résident, parce que je ne dois pas faire un soin à un résident qui n'est pas le mien. Après avoir fini de me rassurer de mon résident, je dois faire maintenant le choix de la veine. Pour faire le choix de la veine, j'aurai besoin de mon garrot. Je dois placer le garrot sur la main non dominante, mais à 10 et à 15 cm du site choisi. Je passe mon garrot. Après avoir passé mon garrot, je vais essayer de tapoter la veine, toucher la veine. Je touche pour voir s'il y a un bon retour. Je touche. Je sens s'il y a un rebondissement. Après avoir choisi la veine, je vais détacher mon garrot. Quand j'ai fini de détacher mon garrot, je dois maintenant préparer tout mon matériel pour passer à l'IV. Avant de préparer mon matériel, je vais prendre celui-ci que je vais ouvrir parce que lui, il est difficile à être utilisé lorsqu'on a les gants. Au point que je mets ici, et je coupe le deuxième. Quand j'ai fini avec lui, je peux porter maintenant mes gants propres pour faire mes soins. Je mets la paire de gants. Je mets les gants propres. Correctement. Je prends ma saline. J'ai déjà vérifié toutes les dates d'opération de mon matériel. Je ouvre ma saline. J'essaie d'ouvrir un peu le bout. C'est bien serré. Je fais l'effort pour ne pas que mes doigts touchent le bout de ma seringue de saline. Je chasse l'air. Je mets juste à côté ici. Je prends mon TKDM. Je l'ouvre en pot de banane. Poubelle. Avec ça. Je mets ça juste à côté ici parce que je dois l'utiliser tout à l'heure. Après ça, je prends on appelle ça mon intranule. C'est tellement petit à autour. Je ouvre mon intranule. J'essaie de toucher un peu le dispositif, le rendre plus ou moins souple. Voilà, ok, c'est bon comme ça. Ok. Il
est là. Mon cathéter. Et j'ouvre encore des bananes. Ok. Je ne jette pas le contenant du cathéter. Je vais prendre mon cathéter, mais je fais l'effort pour ne pas que ma main touche l'intérieur du plastique. Je prends mon cathéter comme ci, qui est là. Ma main ne doit pas toucher ce bout ici, mais ce bout doit être plus propre. Voilà. J'essaie d'ouvrir par là. Je desserre un peu. Je desserre vraiment serré. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chasser l'air pour vider. Voilà. Je vais chasser l'air dans mon cathéter. Non, c'est pas ici. Voilà, ok. Je chasse l'air. Ok. Quand j'ai fini de chasser l'air, je mets encore le bout et j'essaie de le replacer encore dans son emballage. Quand je finis ça, je dois désinfecter ma surface de travail. On monte encore d'accord. Premier tampon. Je dois nettoyer du haut, comme ça, vers le bas, toute la surface de travail. Je mets une première fois, je vais nettoyer. Deuxième fois, je fais en Z. Je mets à la poubelle. Une troisième fois, je vais laver maintenant du milieu vers l'extérieur en spirale. Je tourne, je lave. J'ai fini de laver. Je dois attendre au moins 30 secondes ou 1 minute pour que ça puisse sécher correctement. Donc j'attends à ce que ça sèche, parce que si ce n'est pas sèche que je mets le Décadel, ça ne doit pas bien atterrir. Quand c'est sec, je remets le garrot, toujours à 10 ou 15 cm. Le garrot ne doit pas faire plus de 1 minute. Et le garrot est toujours à la main dominante, à la main non dominante. Je prends maintenant mon cathéter, mon intranul, comme ci. Il est là, mon intranul que je prends. Comme cela. Okay. Je choisis maintenant la veine que j'essaie de clamper ici pour ne pas qu'elle bouge. Et je tiens mon intranul à un angle de 30 degrés. Quand je pique et que j'ai un retour veineux, directement, j'arrête de pousser, je retire l'aiguille et je pousse mon intranul dedans. Mon intranul étant dedans, je le maintiens. Je maintiens mon intranul, j'enlève mon garrot. Qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre maintenant ma saline, okay, qui est à ma portée de main. J'enlève rapidement l'aiguille et je visse. J'essaie d'aspirer pour avoir un retour veineux, mais comme le sang est déjà dans mon intranul, je sens qu'il y a déjà du sang dedans et je repousse un peu par des jets de 5, par des jets de 0,5 cc. Ok, quand j'ai fini ça, je peux clamper mon dispositif. Je clampe mon cathéter, mon cathéter étant directement clampé. Je peux maintenant mettre mon Décadel sur la peau. Je mets mon Décadel. J'enlève le papier dessus pour qu'il y ait une bonne adhésion. Ok. Quand j'enlève, il y a un deuxième papier ici, une deuxième colle ici, que j'enlève là. Un petit sparadrap. Que je colle à ce niveau. Après, celui-ci, que j'enlève. Je m'assure d'avoir mis la date et le jour auquel j'ai installé l'IV. Tout le monde ait la même information, la date auquel j'ai posé l'IV. Je pose comme ça. Quand j'ai fini,
ça étant planté, voilà. Je peux maintenant enlever ma saline parce que c'est planté par ici. Je prends mes rubans adhésifs que j'ai mis par ici, que je colle. Je prends le deuxième, que je peux coller là. Ok. Là, mon ivy est placé correctement. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Je dois maintenant désinfecter ma surface de travail. J'enlève mon piquet correctement. L'aiguille, je la fais ainsi. Elle, je ne la mets pas à la poubelle, je la mets dans le dispositif, dans la boîte à aiguille pour qu'elle soit détruite. Donc elle, je la mets ici pour la mettre dans la boîte à aiguille, tout ça. Je réunis mon matériel, j'enlève tout mon matériel que j'ai utilisé, que je mets à la poubelle. Quand j'ai fini, j'enlève les gants, que je mets à la poubelle. Je peux maintenant m'adresser à mon raisin pour lui demander s'il a des douleurs, s'il a mal, qu'il me dise quelque chose, s'il a vraiment ce qu'il nous dise. Je peux vous montrer. Voilà. Voici mon ivy qui est installé là, correctement. Mon garrot, lui, je vais le désinfecter pour le réutiliser à nouveau. Je peux le mettre là. Quand je finis ça, je me lave les mains correctement. Je vais maintenant dans la salle infirmière pour pouvoir noter le soin que je viens de faire. Merci.